Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrec Radio, nous recevons Jean-Paul Dubosc de l'association Mémoire et Patrimoine 3945 qui va nous parler de l'association et du travail qu'elle a fait pour réhabiliter l'ancien hôpital allemand aux visiteurs. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous avez fait des visites de l'ex-hôpital allemand avec l'association Mémoire et Patrimoine 3945. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association ? Alors l'association a été créée en 2003. Nous succédons à une autre association. Les membres étaient donc issus d'une autre association dans laquelle nous avions déjà œuvré sur l'histoire du Havre pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en mettant le char Churchill-Astonia à Fontaine-la-Mallet. Et cette association donc avait été créée pour notamment préparer les festivités du 60e anniversaire de la Libération en 2004, puisque nous avions fait défiler donc pour cet anniversaire 130 véhicules dans la ville du Havre, des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et notre travail ça a été j'allais dire élargi, notamment par l'enregistrement de différents témoins, puisque les témoins étaient encore nombreux à l'époque, et puis au fur et à mesure des années, eh bien cette transmission de témoignages disparaît, et c'est à nous maintenant que revient ce rôle de montrer, de faire visiter différents sites que nous avons ouverts, revalorisés, rénovés pour le public aux Journées du patrimoine, et pendant l'année sur différentes thématiques et différentes périodes. C'est un travail qui vient de votre association entièrement, c'est vous qui avez tout organisé. Complètement, nous sommes une trentaine de bénévoles et nous avions à l'époque, au démarrage de l'association, uniquement un site qui était celui de la rue chirurgicale, donc de la défense passive située dans le groupe hospitalier du Havre, l'hôpital Flaubert plutôt. Et ensuite nous avons élargi cet ouvrage à d'autres sites, le poste de commandement de la FLAC, donc de la DCA allemande, rue Escarpé, au Havre toujours, le central téléphonique du colonel allemand, qui est situé à rue Gabriel Monod, à côté de la rue Félix Faure. Ensuite, nous avions ouvert les ouvrages du Bois des Marettes, à Fontaine-la-Mallet. Et notre dernier site est situé à Montivilliers, dans l'ex-ferme Revet. On appelle cette ferme Revet parce qu'elle a été longtemps occupée par Monsieur Revet. Et donc, c'est une ferme qui a subi de plein fouet l'assaut Astonia, donc l'assaut pour la libération du Havre, en septembre 1944. Donc, ce sont nos sites historiques. Et comme vous venez de le dire à juste titre, cette année, c'est l'année dernière maintenant, puisque nous sommes en 2020, mais en 2019, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du Havre, eh bien, l'idée majeure était d'ouvrir un site exceptionnel, celui de l'ancien hôpital allemand, qui est situé à l'angle des rues Henri IV et Trigoville au Havre. Comment ça s'est passé ? Eh bien, nous avions déjà des bons contacts avec le propriétaire, puisque le site était connu mais non utilisé, non exploité, si je puis dire. Il a été convenu avec ce propriétaire donc de signer une convention pour une durée d'1 an pour l'année 2019. Et cette convention nous a permis de commencer à travailler en mars 2019 et à déblayer les différents couloirs et parties d'ouvrages que nous souhaitons faire visiter, puisque l'ouverture ne concernait qu'une partie de l'ouvrage, il est assez important et on ne pouvait pas faire tout visiter pour une première fois. Et donc nous avons travaillé de mars jusqu'à septembre au moment des journées commémoratives de la libération du Havre pour une ouverture officielle mi-septembre. Et depuis, vous avez été complet sur toutes les visites. Ça a vraiment pris totalement. Nous œuvrons nous travaillons, si je puis dire, en partenariat avec Ville d'Art et d'Histoire, la Maison du Patrimoine, qui s'appelle maintenant Pays d'Art et d'Histoire. Et tous les étés, nous ouvrons nos différents sites, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour des visites estivales. Mais l'hôpital, lui, était prévu d'être ouvert dans le cadre de ces festivités commémoratives, donc de septembre. Et effectivement, à partir de septembre jusqu'à fin octobre, toutes les visites étaient complètes. Est-ce que vous prévoyez de refaire d'autres visites pour peut-être les malchanceux qui n'auraient pas pu venir à l'époque ? Alors, d'abord, effectivement, c'est un travail de passionné. Tous les gens qui sont dans l'association sont animés par ce désir à la fois de travailler pour l'histoire du Havre et également pour montrer quelle est leur passion et faire découvrir ces sites. Et effectivement, oui, cette année, nous prévoyons donc pour 2020 de nouvelles ouvertures, une ouverture par mois à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, donc un samedi par mois. Et les réservations se feront comme l'année dernière, mais le programme sera diffusé prochainement par Pays d'Art et d'Histoire, donc la Maison du Patrimoine, qui se chargera de recueillir les différentes inscriptions pour les différentes dates. Et en dehors de ces visites, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, de nouvelles idées qui émergent au sein de l'association ? Alors nous sommes toujours en train d'améliorer et de compléter nos collections et de
de faire en sorte que les ouvrages soient de meilleure qualité, en tout cas en termes de présentation. Donc nous travaillons toujours dans les sites l'abri chirurgical, le PC Flac, le central téléphonique à améliorer ces sites par des travaux que nous faisons l'hiver en général. Quant à l'hôpital allemand, pour l'instant, oui, effectivement, on a repris nos travaux récemment, de manière également aussi à améliorer ce que les lieux, notamment on travaille beaucoup sur la remise en état, si je puis dire, de la ventilation, puisque c'est un ouvrage qui est resté très très longtemps fermé, donc l'humidité s'est mise dedans, et pour pouvoir continuer à améliorer le site et éventuellement envisager des expositions à l'intérieur, il faut pouvoir, entre guillemets, assainir cet ouvrage et l'assécher, quoi. Merci à vous et aux bénévoles pour ce projet, pour la mémoire et pour cette période importante du Havre. Merci beaucoup. Oui, merci surtout aux bénévoles, c'est du gros travail.